qu'est-ce que tu veux? Non, désolé. Oh, T'en place, s'il te plaît. Regardez Achète-lui comment un je vais nitro pour la animer pluie. Non, non, Bienvenue les d'accord. filles. On Ouais, va déjà. faire un Magical Si je Girl. peux en avoir un en plus, j'ai pas non. On sait tous que les streamers sont très riches. Ça marche toujours pas le stream? Oh, moi, je vais pas tarder à partir. Hein. Ah si, c'est bon. Je vous demande à me faire rembourser. C'est bon, ça marche. Yes, bon, tant pis, on va pas record. Il y aura on fera confiance à la technique d'Antoine. Let's go, tu peux rigoler. Tu exagères. C'est Texicablox. Oui. Ah bon? Ah, merde. Ah ouais, bah j'ai pas vu. Mais tu passes vraiment beaucoup de temps avec elle, même dans ce clan, n'est-ce pas? Encore une fois, je t'accuse pas d'être un peu timide. Je suis pas timide, c'est juste que... Je ne fais que te taquiner. Ah ah. Je sais que devenir ami avec tout le monde demande du temps. Mais Yuri, Natsuki sont des personnes très intéressantes. Donc n'aie pas peur de passer du temps avec elle également. Mec, si tu meurs pas à la fin de la vidéo, Ouais, c'est chaud. Et tu peux me parler à n'importe quel moment. Et ce n'est pas comme si j'étais inaccessible, pas vrai? Ah non, pas du tout. C'est juste que je dois encore m'habituer à être ici, c'est tout. Oui. Je suis désolé si je t'ai mis la pression. C'était vraiment pas mon intention. Connasse. Non, ne t'inquiète pas, hein. Ouf. Je comprends mieux ce que tu veux dire. Eh bien, d'accord. Enfin, bref. Oh, the wait. Tu veux lire mon poème maintenant? J'aime la manière dont celui-là se termine, donc j'espère que toi aussi. Bon, allez, je vais regarder ça. Suicide. Sauve-moi. Les couleurs, elles ne cessent pas de vives belles couleurs, clignotants, s'entendant, pénétrant. Au revoir, les enfants. Rouge, verte, revoir. bleu. Au revoir. Une Ah ouais. cacophonie. Une cacophonie. Oui. T'écris trop mal en même temps. Interminable. T'as quoi là, clochard? Interminable de bruit, dénué de sens. Le bruit ne cessera pas de violentes désagréables ondes, couinant, grinçant, perçant. Sinus, cosinus, t'enchante. Comme jeu, un tableau noir sur une plaque tournante. Comme jeu, du vinyle sur une croûte de pizza. Un poème sans fin, dénué de sens. Je suis d'accord sur la fin. Charge-moi. Oula, comme toi. Hein? Oh bah je vais m'enfuir. Ah, Disparition. Hmm. C'est un peu plus abstrait que c'est ton poème. Hein. Connard. Je suppose que c'était juste la manière dont j'écris. Excuse-moi si tu n'aimes pas. Non, je n'ai jamais dit ça. À peine. C'est juste le genre de poème que je n'avais jamais vu auparavant, j'imagine. J'aime bien jouer avec l'espace sur le papier. Choisir où et comment espacer tes mots peut totalement changer l'état d'esprit du poème. Ce serait presque comme de la magie. La manière dont j'ai écrit des lignes courtes donne l'impression qu'elle essaie de parler par-dessus le bruit. Je vois. J'avais pas compris. C'est quand même difficile pour moi de dire de quoi il s'agit, moi, cependant. Non, t'as Enfin, habitué. demander de quoi le poème n'est pas la bonne question. Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'une émotion. Ou une conversation avec le lecteur. Donc dit comme ça, tout poème ne parle pas forcément d'un message. Enfin. Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois tu te trouveras confronté à une décision difficile. Comme le suicide d'un personnage. Lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de sauvegarder ton jeu. Tu sais jamais lorsque tu changeras ta vie. Ou quand un événement prévu se produira. Et mec, tu veux pas Est-ce que sauvegarder? c'est bien un conseil sur l'écriture? Je crois que je vais sauvegarder.
qu'est-ce que je raconte? Ah, je vais t'étrangler. Ce sera mon nouveau conseil. Putain, mais mec, à force, je me suis habitué que c'était la vraie Monica qui parle. Du coup, ça me sortait qui parle. C'est le but. Merci d'avoir écouté. Next, qui? Moi, je dis Comme tu veux. Sayori. Sayori? Sayori. Let's go. Camlox, Oh. j'adore vraiment tes poèmes. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies caché tout ça. Oh là. Hein, je ne cache rien. Mais... Tes poèmes sont si bons. Sans gluten. Celui d'hier et celui-là aussi. Tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais fait ça avant. Je veux te dire, tu es vraiment la seule à ressentir de cette manière, donc... Hein? De trop soleil. Pas possible. Même pas Natsuki? Eh bien, j'imagine que Natsuki est la moins encline à admettre à quel point elle aime quelque chose. Et je ne pense pas que ce soit ça. Tu veux dire quoi par là? Eh bien, je suppose que je vais être honnête avec ce sujet. C'est beaucoup plus facile d'écrire des poèmes quand je pense à toi. Hein? On dirait Mario dans Mario 64 quand il tombe dans la lave. Arrête de penser à des trucs bizarres, idiote. Je veux juste dire que par là que tu es une personne très expressive, je crois. Comment suis-je censé écrire des poèmes sur ma propre vie sans éclat? Mais toi, tu transformes tout dans ma vie en une aventure. Même les petites choses. Comme la cuisine. Ça, c'est ma voix. Ne parlons pas de ça. Tu fais peur. Mais oui, j'imagine que ça veut dire que je peux ressentir plus d'émotions à travers toi qu'à travers moi-même. Il y a ce genre de lien étrange. C'est de ta faute à te mêler tout le temps de mes affaires. Hein? Je ne sais pas si je comprends. Ah, tu me comprends jamais quand j'essaie de t'expliquer des choses, n'est-ce pas, Sayori? Je caresse la tête de Sayori. Ah 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 ah, eh. Je suis pas une gamine, tu sais. Ouais, presque. Tu en es sûr? Peut-être. Sayori commence à jouer avec le crayon entre ses mains. Et Camlox, tu peux me donner ton poème? J'ai envie de le garder Ah, pourquoi? parce que, eh bien, c'est la première fois que tu écris quelque chose pour moi. Et Nani? Sayori, tu te méprends entièrement? Je n'ai pas écrit ça pour toi. Ah! Tu m'écoutes au moins? Ah, peu importe. Je te donnerai quand on rentrera. Pour de vrai? Crac. Ah! Tu t'es cassé la colonne vertébrale? Ah. J'ai cassé mon crayon. Sayori se penche en vitesse pour ramasser le morceau de crayon qu'elle a fait tomber. Mais n'étant pas attentive à ce qui l'entoure, elle se heurte à moi encore. Désolé. C'est oui ma scène. C'est rien, c'est rien. Je vais la ramasser pour toi. Je me penche et ramasse le crayon cassé. Sayori saisit le bureau à côté d'elle pour se soutenir, les genoux tremblants. Je suis un peu maladroite aujourd'hui. Ah 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 ah. Allons nous asseoir, Sayori. Oui. Je saisis le bras de Sayori et l'aide à s'asseoir sur le bureau. En tous les cas, je n'ai pas encore lu ton poème. Oh! Pardon, j'avais oublié ça. Mais il n'est pas aussi bon que le tien.
pour sang, ne t'en fais pas. Je suis sûr que je vais l'aimer. Boko. Je m'ouvre le crâne. Comme s'il s'agissait d'une boîte à gâteaux. Voilà le jardin secret où je dissimule tous mes rêves. Des soleils miniatures se frottant entre eux comme une famille de chatons. À l'aide du pouce et de l'index, je m'en approche et en soustrais un. Quelle chaleur, quelle excitation. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Je l'enferme dans un bocal pour le protéger. Et je mets le bocal sur l'étagère à côté du bien d'autres bocaux. Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives dans les bocaux, les uns à la suite des autres. Grâce à ma collection, je m'en fais beaucoup d'amis. Un rayon de soleil par bocal pour se faire pardonner. Parfois, mon ami éprouve cet étrange ressenti. Un de mes bocaux se vide, mais la mise est sauvée. Une nuit après l'autre, les rêves s'additionnent. Une amie après l'autre, les bocaux s'additionnent. Mes doigts descendent de plus en plus profondément, comme s'ils exploraient une grotte sombre, décelant des secrets cachés dans les moindres recoins. Creusant encore et encore, raclant encore et encore. Dans un souffle, la poussière sur les couvercles s'envole. Que de temps passé, je n'ai pas pu saisir. L'étagère sonne creux, mais peut toujours servir. Mes amis savent ce qui se cache sous la coupole. Enfin, nous y sommes. Je m'ouvre et mes amis en profitent. Ils entrent, s'entrechoquent dans leur hâte. Décident-ils autant mes bocaux? Désir. Je les retire frénétiquement de l'étagère un par un pour les tendre à mes amis tous sans exception. Leur tendre mes bocaux tous sans exception. Mais à chaque fois que j'en offre un, ils se fracassent contre le carrelage entre mes pieds. Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives en éclats, j'enchante le sol. Ils étaient censés être pour mes amis qui ne soiraient pas. Ils crient, ils supplient quelque chose, mais je n'entends que les échos dans ma tête. C'est gay ça. Juste c'est moi ou il y a un Oui. boco avec le Oui. chat qui s'est écrasé par Moi, terre? j'entends des échos. Enfin, non, je vois des échos partout sur la minimap. Mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il y avait un boco il y a un chat dans un boco et qui s'est écrasé par terre. C'est Bah vraiment oui, pas- elle l'a dit au début du poème. On entend une ventilation. Non, elle a dit qu'il y avait un chat dans un boco. Elle avait soustrait un chat pour le mettre dans son boco. Enfin, dans son Les bocal mecs, du coup. Tu peux regarder vite fait tes dossiers? Hein. Vite fait tes dossiers. Tu fais peur. Regarde-les vite fait. J'ai besoin de vérifier un truc. Ok, merci. De rien. Je vais te faire peur comme ça, désolé. Nom de Dieu. C'est horrible, tu as vraiment écrit ça? Bien sûr que c'est moi. Je ne t'ai pas dit hier que j'allais écrire le meilleur poème du monde? C'est vrai, oui, mais... Je veux dire, je ne m'attendais pas à un tel résultat venant de toi. Monica m'a beaucoup appris. Et j'ai vraiment été confrontée à mes sentiments récemment. Je vois ça. C'en est presque effrayant. Vous savez? Effrayant? Eh bien, pas exactement. Peut-être parce que je suis tellement habitué à te voir joyeuse. Oublie ce que je viens de dire en fait. J'ai réfléchi un peu trop. En tout cas, c'était bien. Alors tu devrais en être fier. Oh, merci. J'ai l'impression que je devais m'exprimer ainsi. Ça m'aide beaucoup à comprendre un peu mieux mes propres sentiments. Écrire, c'est comme de la magie. Tu t'es pas mal enflammé à ce sujet, hein. J'espère que tu continueras. Oui. Écrire, c'est le pied. Je vais écrire jusqu'à ma mort. Elle est récente, ça va? Non, juste pour ça, il va pas écrire longtemps, c'est dire. Mais non, te prends pas la grosse t'inquiète, tête. bon. Seri a toujours eu la manie d'être obsédé par quelque chose avant de s'en lasser une semaine après. Je me demande si ce sera encore le cas. Voir la passion briller dans ses yeux m'incite plutôt à l'optimisme. Next. Natsuki. Hmm. Eh bien, ce n'est pas vraiment pire que ton précédent poème. J'ai augmenté ton son. Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, c'est Joe Max.
Je suis à 200. Mais je ne peux pas non plus dire que c'est mieux. Merci Pixel. Phew. Phew. Merde. Ah. Pardon. Phew. Ah, tout ça qui n'est pas catastrophique, je le prends comme une victoire. Et j'ai le sentiment que tu es sûrement la plus critique. Donc, qu'est-ce qui se fait Attends, et si c'était un compliment? Haha, ravi de voir que quelqu'un reconnaît mon expérience. Alors dans ce cas, continue de t'entraîner et peut-être qu'un jour tu seras aussi bon que moi. Quelque chose me dit que Natsuki est à côté de la plaque. En y réfléchissant, ça me rappelle les poèmes de Sayori d'hier. Hein, tu le penses? Oui, je suppose qu'étant ami avec elle depuis si longtemps, tu dois être sur la même longueur d'onde. Mais tu ne m'as jamais vraiment semblé être son type. Ça aurait un type de gars tout à coup? Eh bien, je ne sais pas, mais franchement, comment une personne si douce peut passer autant de temps avec quelqu'un comme toi? Ouais. Ok, je note. Comme si elle traînait un poids mort. C'était pas vraiment nécessaire. Mais ça, sous cet angle, sans moi, elle s'envolerait probablement comme si je lâchais comme un ballon. Tu pourrais dire qu'on s'occupe l'un de l'autre à notre façon. Quoi que ce soit, je ne comprends pas. Tu comprends pas grand chose. Oh oui, j'imagine que je suis censé se montrer au poème. Tiens. Tiens, kick-off. Ah, écrit serré. Ami aime les araignées. Tu sais ce que j'ai entendu au sujet d'Ami? Ami aime les araignées. Les araignées dégueulasses, remuantes, velues et laides. Pour ça que je ne suis pas ami avec elle. Ami, je les vois, je l'ai entendu chanter une chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait le refrain, mon cœur battait au rythme de ses morts. Pardon. Je l'ai mort. Cependant, elle aime les araignées. C'est pour ça que je ne suis pas ami avec elle. Une fois, je me suis méchamment blessé à la jambe. Ami m'a aidé à me relever et m'a emmené à l'infirmerie. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle ne me touche pas. Elle aime les araignées, donc ses mains sont sûrement répugnantes. C'est pour ça que je ne suis pas ami avec elle. Ami a beaucoup d'amis. Je la vois toujours parler avec des gens. Elle parle sûrement d'araignées. Ici, ses amis commençaient à parler d'araignées aussi. C'est pour ça que je ne suis pas ami avec elle. Peu importe si elle a d'autres passions. Peu importe si elle garde ça secret. Peu importe si ça ne fait de mal à personne. C'est répugnant. Elle est répugnante. Le monde se porte mieux avec sans les amoureux d'araignées. Et je vais le dire à tout le monde. Voilà. C'est quoi cette harceleuse? Elle est extrémiste, hein, non, Ah, mais- elle aime pas les personnes qui aiment les araignées. Harceleuse. Et elle aime les araignées ou pas? Je vais dire non. Ah ok, faut te faire. Bah, selon le poème, bon. Pas mal, non? Ouais. C'est un peu plus long que celui d'hier. Celui d'hier était vastement court. Ça ne faisait que m'étouffer. J'espère que tu n'as pas pensé que c'était le mieux que je puisse faire. Non, bien sûr que non. Qu'importe, le message est assez direct dans ce poème. Je doute d'avoir à l'expliquer la wef. Ah ouais. Parfois tu peux expliquer des sujets complexes avec des analogies plus simples. J'aime pas les recueils. Et ça aide les gens à réaliser à quel point ils sont des stupides. Caca. Par exemple, n'importe qui serait d'accord pour dire que la personne dans le poème est une salope ignorante. Ouais, j'emploie les... des mots. Ah bah, dis les termes. Tu connais des personnes comme ça? Évidemment, c'est ce que tout le monde pense, mais... Oh. Peu importe. Ça peut être surtout. Je l'ai écrit pour que ce soit facile à comprendre. Tout le monde a des passions étranges ou un péché mignon. Une chose que tu as peur que les gens découvrent par crainte et qu'ils se moquent de toi, que tu baisses en leur estime. Et c'est justement ce qui rend les gens stupides.
se préoccupe de ce qu'une personne aime tant que ça ne fait de mal à personne et que ça la rend heureuse. Je pense que les gens doivent apprendre à respecter les passions étranges des autres. Eh bien, tu as tout à fait raison. Au moins, je Non. peux comprendre ça. T'es On pas peut d'accord pas avec toi? fermer sa gueule, j'en Mais- ai marre de l'en- Et je suis certain que beaucoup d'autres personnes le peuvent aussi. C'est ce que c'est de mieux après tout. Gabouga. C'est même pas la peine. Écrire à moins qu'il y ait un bon message à transmettre. Par exemple, communiquer ses émotions à autrui, c'est important. Mais je ne veux pas juste qu'on ressente des choses, je veux aussi faire réfléchir. Arrête de parler. C'est bientôt fini, je crois. Souviens-toi ça. Je veux écrire un bon poème pour demain aussi, donc réjouis-toi. T'inquiète, encore 20 minutes de texte. Ah non. Attends, est-ce que j'ai Bah, un... allez, autour de ça, Yann. Est-ce que j'ai un chat? Allez, let's go. Ouf, ouf. Vous êtes qui, bit de mage? Ouais, Faut juste qu'il réfléchisse. Alors, pas, je vais montrer à qui maintenant? Je pense à À Monica, chef. je pense. Montre-le à Monica. Monica, Monica. La personne à droite là. Tu fais peur comme ça, je me suis retourné. Y'a personne derrière toi. Tu sais, le clown qui est derrière toi là. Ah ouais, ah salut, je t'avais pas vu. Tranquille, mec. T'amènes un La famille et tout. Ah, tu l'as buté. Oh, désolé. Bon, Yori. À toi, Zagan. Voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Ouais, ouais. Beau travail, Camelot. Je vais bien travailler. Si je joue well played. Tu t'améliores déjà. Vraiment. Merci, Yori. Je demande pas, ça compte beaucoup. Et Tu vas péchouiller. ce n'est rien. Je suis juste heureuse d'aider mes amis écrivant à trouver l'inspiration. Je sais que tout cela t'est nouveau, donc ne t'inquiète pas si tu as l'impression que tu ne peux pas faire en sorte que ton poème soit parfait. Tu n'as pas à avoir peur de prendre un peu plus de risques. Les métaphores peuvent aller très loin. Ne te force pas à triturer le cerveau dans tous les sens. Essaie de laisser ton esprit vagabonder à travers tes émotions. Ah là là, quelle aile. Je suis scientifique, mais bon. Écris les choses telles que tu les vois et entends. C'est une façon Mince. de te permettre. J'ai Et- mis. Ah, C'est un exercice historique. très intime. Oui, c'est vrai. Merci, merci pour le conseil, Yori. Je vois. C'est une technique ancestrale des Just Stars sans doute très intéressante. Ouais. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Dio. Samaro. J'ai eh bien un exemple si tu veux. Bien sûr. Est-ce le poème que tu as écrit pour aujourd'hui? Absolument. Ah, c'est à moi ça. Yuri a Oui, qui mais c'est tu marrant. l'as J'ai vu Yuri du coup. Yuri a qui c'est me tant timidement son poème. Moi j'avais cru qu'il avait encore croche. Le raton laveur. Dans l'obscurité de la nuit, je tranchais le pain d'une pitance pécheresse. Un raton laveur, un raton laveur surgissant C'est la littérature élevée. derrière ma fenêtre détourna mon attention. Je ressentais cet instinct humain pour la première fois, je crois bien. Ma conscience des conséquences, je tendis du pain à l'animal. Une fois nourri, je sus qu'il reviendrait. La beauté noble de mon couteau était le symptôme. Ouf, j'ai cru autre chose. Le pain, mon instable curiosité, l'animal, mon désir. La lune, plongeant son passage, illuminait mon couteau plus que la raison. Cette lumière
même qui se reflétait dans le regard de mon ami raton laveur. Ce dernier s'excitait, me voyant trancher le pain. Peut-être s'agissait-il simplement d'une projection de mes sentiments à travers sa satisfaction. Il décida de me suivre, nous étions accoutumés l'un à l'autre. Plus le temps passait, plus il revenait, mon pain devenait essentiel. Chaque mouvement de couteau faisait briller son regard. Sans un flux de sang, sans réflexe pavlovien, je coupais le pain, puis m'en nourrissais. Hein. Et il a découpé le raton C'est laveur, bien. non? Non. Non. Chat. Ok. Eh non. Elle coupe du pain pour l'attend laveur. Ouais, mais après elle a dit que ça bouffait, elle a dit à flux de sang, et du coup ça m'a... Ouais, je pense qu'elle coupe du pain de mie. T'inquiète. non, t'es quoi? En nuit, on raton laveur. J'arrive pas à capter. J'ai trop de tension. Eh, pardon. Euh, J'ai pris un peu plus de risques avec celui-ci qu'avec celui d'Aya. Je peux voir ça. C'est beaucoup plus métaphorique. J'ignore si c'est moi, mais je suis incapable de comprendre le sujet de ce poème. Il se rapproche un peu plus de mon style d'écriture préféré. La mort. Utiliser le poème en tant que toile pour exprimer des images frappantes et transmettre des émotions à travers ces derniers. Si je le prends au pied de la lettre, alors je pourrais même pas comprendre ce qui est censé signifier. Eh bien, je pense que c'est quelque chose auquel n'importe qui, aussi différent soit-il, peut s'identifier à sa façon. Je voulais exprimer ce que je ressens quand je me livre à mes passe-temps les plus insolites. C'est le genre de choses que je suis habituellement forcé de garder pour moi. Ainsi, j'apprécie de temps en temps d'écrire à propos d'elle. Oh, comme c'est drôle. Natsuki n'a-t-elle pas également écrit quelque chose là-dessus? Au sujet d'une personne ayant été ridiculisée à cause d'un de ses intérêts bizarres. Et elle a fait ça? Elle parlait du fait que ça n'a pas d'importance du moment que tu ne blesses personne. Elle a raison. Enfin, je veux dire... est-ce qu'elle le pense vraiment? On dirait que vous avez toutes les deux un ce point commun. C'est bien fort intéressant. C'est faux. À mes yeux, elle semblait être le genre de personne qui se moquait de mes passe-temps. Mais j'imagine que c'est de ma faute, puisque je l'ai jugée, n'est-ce pas? Ah, ne lui répète pas ce que j'ai dit, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je n'ai aucune raison de le faire. Ok. Eh bien, merci d'avoir partagé ton poème. Après tout, si je n'avais pas appris à épouser ma propre bizarrerie, je me irais probablement. Il se pourrait que je sois en train de râler un peu, en fait. Mais je suis heureuse que tu me prêtes une oreille attentive. Les amis, Ah, alors. nous avons tous finir de lire le poème de chacun, pas vrai? J'ai prévu quelque chose en plus pour aujourd'hui. Donc si vous pouviez venir vous asseoir devant. C'est à propos du festival. Eh bien, en quelque sorte. Doit-on vraiment faire quelque chose pour le festival? Ce n'est
pas comme si on pouvait créer un bon truc en seulement quelques jours. On va tous finir par nous mettre dans le barreau au lieu de recruter de nouveaux membres. C'est aussi ce qui m'inquiète. Je me débrouille pas très bien avec les préparatifs des dernières minutes. Ne t'en fais pas. Nous allons faire simple, d'accord? Nous n'avons besoin que décoration. Sayori a travaillé sur les affiches que j'ai préparées des trucs que nous pourrons distribuer durant l'événement. Ça sent le bégaye. D'accord, tout ça c'est bien, mais ça ne nous dit pas ce qu'on va faire pour le festival. Ah, désolé, je pensais que tu savais déjà. Nous allons jouer. Ouais. Jouer. Play Fortnite. Oh non. Fortnite Monica, je voulais pas Fortnite. Alors nous allons League of Legends. Putain, on va devoir faire du Bull Battle, what the fuck là. Non, j'ai dit qu'on allait faire du League of Legends, t'as pas compris? Oui, nous allons devoir représenter un poème. Nickel, moi, je Roblox veux c'est bien Fortnite. aussi. Non, Chacun je veux d'entre pas nous jouer va une- choisir un jeu une à version- réciter durant l'événement. version- Mais ta gueule. Mais la partie géniale, mais la partie géniale, c'est que ce sera nous aussi, Les autres, ce sera aussi ouais, bon bah, enfin bref. sur scène de réciter leurs poèmes. Au début j'ai entendu la partie GTA. Ça part trop loin. Sayori l'a dit sur toutes les affiches au cas où des personnes souhaiteraient s'y préparer à l'avance. Sayori, qui coloriait une affiche, la tient pour qu'on puisse voir. C'est bon, Balin il fait toujours les mêmes répliques. Tu rigoles, c'est Monica. C'est Sayori, t'inquiète. Ça finance son board, non? Tu n'as pas déjà commencé à les placarder, pas vrai? Eh bien si. Tu penses vraiment que c'est une mauvaise idée? Eh bien, non. L'idée n'est pas mauvaise. Bah voilà, tu vois. Mais c'est pas fait pour ça, tu sais, moi, si tu as un rasoir. Et je joue à Minecraft. Il n'y a pas moyen que ce soit assis devant des gens. Je suis d'accord avec Nasu. Jamais de la vie, je ne pourrais faire une telle chose. Pas Fortnite. Bande de mauviettes. En s'imaginant sur Fortnite, Yuri secoue la tête apeuré. Les amis. Oui, like Fortnite, oui, like Fortnite. Non, Sayori, nous allons jouer à League of Legends. Je comprends où elle veut venir. Rappelle-toi que Natsuki et Yuri n'avaient jamais encore partagé leurs poèmes il y a quelques jours. C'est beaucoup leur demander que tu récitais les poèmes à voix haute devant une foule. Je pense que j'ai un peu négligé ce point. C'est pour ça que je m'excuse. C'est faux. Point. Toutefois, Objection! Objection. je pense que nous devrions faire tout notre possible. Wouhou. Nous sommes les seuls à pouvoir changer le destin de ce club, c'est faux. Si nous commençons l'événement et que tout le monde fait une bonne interprétation, alors cela poussera d'autres à faire de même. Elle te met le doigt dans l'œil, toi. Bien fait. Pas cool. Et en plus, il y aura des gens plus nous serons capables de montrer à tous qu'est la littérature. Troll. Oui. Les gars, Il s'agit d'exprimer ses sentiments. De savoir se comprendre. De trouver des nouveaux horizons. Il se redonne. tu joues à Fortnite. Et de s'amuser. C'est faux. C'est exactement ça. Et c'est pour ces raisons que nous sommes tous ici, dans ce club, aujourd'hui. Car c'est notre projet. Car c'est notre projet. Vous ne voulez pas partager ça avec les autres? Je veux pas.
C'est poussé à trouver les mêmes sentiments qu'ils nous ont amenés ici. Ça me rappelle Ta gueule. Je sais que vous le voulez. Sam Kirby au collège. Hein? C'est Ça te trop- rappelle quoi ce qui s'est passé Ah. au collège? Oh, ouais, ok, non. Je sais que nous le voulons trop tous. mauvais souvenir. Ouais, pas des bons bails. Et si, Genre, et c'est tout j'ai ce qu'il fait faut des faire, vannes, c'est rester devant une foule de gens pendant 2 minutes en mais, récitant Ah, un poème. Alors, je suis certain que vous pouvez le faire. C'est faux. point. point. Les gens, c'est mieux. On va jouer une plus chaude. Natsuki et Yuri restent silencieuses. Sayuri semble inquiète. J'imagine que ça me laisse pas le choix. Je suis d'accord. Je ne pense pas que ce soit trop demandé. Sayuri et Monica ont vraiment sucé pour... Pardon. Désolé. C'est vraiment... vraiment sué. Pardon. Je recommence. Sayori et Monica ont vraiment suivi pour recruter des membres. Le moins qu'on puisse faire, c'est de les aider un peu. Certes, peut-être, mais je préfère League of Legends. Oui, on va jouer à League of Legends, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, sale pute. Fortnite et Pistol. Il semble que Natsuki n'ait plus d'arguments en réserve. Chacal. C'est mieux, bon d'accord. Mais ça ne traîne pas. Je suppose que t'en es qu'à m'en débarrasser. Paline. Pardon. Kirby. Bien. Ouais. Fio. Dégueulasse. Il Merci gorge le d'être cochon. qui. Et toi, Yuri? Livré regarde d'un air abattu les visages pleins d'espoir des autres. Ah. Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Madeline. Tout le monde est de la partie. Sardoche. Tu es la meilleure, Yuri. Sérieusement, ce club va causer ma mort. C'est ton rêve. Le 6. Mon Dieu. Tu t'en sortiras, Yuri. Quoi? Enfin bref, Oswald. on s'en fait le sujet principal. Je veux que chacun de nous... Je veux que chacun de vous choisisse un de ces poèmes. Nous allons nous entraîner en les récitant entre nous. Ouais, mais jouer devant 5 personnes Chaud. et jouer devant beaucoup de gens, c'est différent. Non, c'est la même. Pas question. Monica, Oui. c'est trop soudain. Non. Tu sais pas lire. Eh bien... eh bien, si vous ne pouvez pas réciter votre poème devant le club, comment pensez-vous faire devant des étrangers? Oh non. Arrêtez. Oh no. Sois sacre. C'est le serpent dans Mowgli. entendu le chat décédé. Non mais le serpent dans Mowgli, il a une chanson comme ça sans grain. Non. Oui. Dans le livre de Ah non, c'est confiance. Non, j'ai confondu. Mais c'est pareil. Je vais commencer pour aider tout le monde à se mettre à l'aise. C'est pas français. Je peux être la suivante. You're the next. Ah oui, bien sûr. Crois-le. Bon, voyons voir. Monica tourne les pages de son cahier jusqu'à un poème spécifique. Elle avait en tête pour elle-même. Elle se tient ensuite devant le podium. Le titre de ce poème s'intitule La manière dont il vole. C'est quoi ça? J'ai arraché le truc. C'est le bout de sa vie. Rêve. Rêve. Monica commence à réciter son poème tout en décédant. Sa voix claire et confiante résonne dans la salle. De plus, sa modulation est parfaite.
C'est exactement comme impliquer de l'émotion derrière chaque idée qui récite avortant de la mort plutôt homo. C'est chose qu'elle a déjà fait auparavant ou c'est juste naturel pour elle. Attends, les comme les gens, je te déteste. Ma vie, c'est de la merde. Regarde autour de moi. Tout le monde a les yeux braqués sur Monica. Sayori est ébahi. Yuri a une expression d'attente sur son visage que je ne comprends pas. Drogue. Enfin, Monica termine sa lecture. Nous l'acclamons tous les quatre. Monica prend une inspiration et sourit. Elle prend une taf. C'était trop bien, Monica. Ah, merci infiniment, connasse. Je ferais juste donner le bon exemple. Tu es prête à me suivre? Oui, oui. Je pensais tellement à ça, Polo, putain. J'y vais. Yuri, elle est passée en Super Saiyajin. Waouh, Yuri s'enflamme tout d'un coup. Tout feu, tout flamme. Yuri serre la feuille entre ses mains et se lève. Gardant la tête baissée, elle se précipite vers le podium. Ahem. Ce poème s'intitule Yuri regarde nerveusement chacun d'entre nous. Je peux le faire, Yuri. Just do it! Tu peux le faire, Yuri. s'intitule Imagine remanente d'un œil. La voix de Yuri semble tremble tandis qu'elle commence à lire le poème. Genre, clique ta voix. Ça pourrait être bien. Il y a quelques instants, elle refusait catégoriquement de le refaire. Pourquoi fait-elle soudainement autant d'efforts? Alors que Yuri passe les premières lignes, sa voix change. On croirait voir Yuri quand elle est absorbée dans ses livres. Ses mots tremblotants se transforment en syllabes fortes, adoptant l'aura d'une femme confiante et farouche. Le poème est complexe dans sa structure et lui permet de le réciter avec son rythme et des intonations saisissantes. Ça doit être une vision rare du tourbillon de feu que Yuri garde caché dans sa tête. Et sans que je réalise, elle a déjà terminé. Elle est schizophrène. Non, tout le monde est stupéfait. Non, pas moi. Yuri recouvre ses esprits et observe la salle, comme si elle-même n'y croyait pas. C'est à moi. C'est à moi de la tirer de cette situation. Je suis le premier à applaudir. Tout le monde me suit et nous donnons à Yuri la reconnaissance qu'elle mérite. Ce n'est pas que nous ne voulions pas l'applaudir, C'était juste nul. mais nous avons été tellement pris de court que c'est passé à la trappe. Pendant nos applaudissements, Yuri tient le poème contre sa poitrine et accourt vers son siège. Yuri, c'était très nul. Ouais, merci d'avoir partagé ça. Il semble que Yuri soit. Oh, je suis C'est carapace bleue. Ah, Camlox. What? Trial Vision Camlox. C'est passé quoi? C'est son application qui fait ça. Son casque? Non, c'était pour sa caméra. Ah. Et ça met en par défaut à chaque fois. Troya version. Attends, mais du coup, si je gueule dans mon micro, ouais. Mais je pense quand même avoir honnêtement la meilleure voix. Ok, bah t'es un monstre. Ouais, je sais. Un génie dans l'âme. Molière en sueur. Ouais, je vais faire peur après. Je peux pas cancel ça. Hop, Troya version. Troya version invocation. Camlox? Ouais. Ouais. Ah bah enfin. Ah oui, désolé, c'était un Ouais, moment que tu c'est veux dire dit. un truc. Continue ton partage, faut que je fasse ma magnifique voix d'opéra. Pas Ok. photo stream. Attends, juste, maison. Oui. Puis elle est rentrée, il a jeté un coup d'œil sur mon PC, j'avais
Acte-table, bien sûr. Et il a vu où se trouve le pénis d'un unijambiste. S'il te plaît. Il parle de qui? Il parlait de qui? Papa Camlox. Ah d'accord. Attendez, je reviens. Pixel, il fait qui déjà? Ah oui, il fait de la tsundere, ok. Ouais, voilà. Enfin, regardez un peu ton dossier. Ouais. Ouais, y a rien, t'inquiète. Oui, c'est bon. Oui, y a rien. Ouais, tu peux refermer. Non, mais tu peux refermer. Ah, ça par contre. Ah non, en fait, ça fait déjà 3 minutes, mais. Bon. Ah oui, c'est vrai, je l'avais craché dessus. Camlox Craft. Attends, je vais te dire ça. Je suis refresh de mon côté. Oui, le stream est bon. Enfin c'est là rien n'a changé depuis tout à l'heure. D'accord. Il semble que Yuri soit Orcos. Ah ouais, je vais cracher dessus. Bah attends Pixel. Non, Ah, ça c'est ouais. Baline. Ouais mais après Ouais, ça mais va on être lui. attend Pixel, non? Ah ouais, ok. Après ça va être lui. Tu peux attendre? Ouais, bah je peux le limiter parce que j'ai envie de faire une nouvelle fille aussi. Juste un peu, parce que pas beaucoup. Vas-y, dis bien. Ah, je continue? Ouais, c'est pas grave, tant qu'il se passe rien. Bien! J'imagine que je suis la prochaine dans ce cas. Sayuri saute de sa chaise et marche joyeusement vers le podium. Celui-ci s'appelle Ma Prairie. B. Elle a rigolé à la blague, trop bien. Désolé, j'ai rigolé. Bah, avec une blague pareille, qu'est-ce que tu veux? Sayuri. C'est plus dire que je ne le pensais. Oula. Comment vous avez réussi à le faire si facilement? Et c'était pas y penser lorsque tu récites afin d'autres personnes. Imagine-toi en train de réciter ça comme si tu te trouvais devant ton miroir ou devant ta propre tête. C'est ton poème, ce sera donc mieux ainsi. Le corbeau est Je comprends, je comprends. Bon, Ah non, merde, c'est pas moi. Sayuri commence à lire son poème. Curieusement, nous avons l'impression que sa voix douce est en parfaite harmonie avec le texte. Le poème n'est pas joyeux comme Sayuri. C'est serein et doux amer. Si je lisais ça sur le papier, je ne penserais pas à grand chose. Mais l'entendre avec la voix de Sayuri lui donne un tout autre sens. Peut-être que c'est que Sayuri a voulu dire quand elle disait aimer le poème. J'ai l'impression d'atteindre plus profondément quelqu'un que je ne pensais connaître. Sayuri termine et nous applaudissons. Je l'ai fait! Beau travail, Sayuri. Hehehe. Même Camlox a aimé. Oh, tu sais, je suis pas compliqué, hein. Tant que ça les gros nippons. J'imagine que c'est bon signe. C'est censé vouloir dire quoi? tu t'en es mal senti, Sayuri. La chanson de ce poème ne convient pas à merveille. Mais il se peut que cette façon de réciter ne convienne pas à tous tes poèmes. Hein? Je ne comprends pas vraiment. En d'autres termes, t'es nul. Et que ça marchera pas avec tout le monde. Et t'as eu une chance sur 1 million de réussir. Voilà. Il se pourrait nécessiter de plus de force en fonction de ce que tu lis. C'est une boîte de merde. Oh, je comprends.
comprends ce que tu veux dire. Oui, oui, oui. Eh bien, j'ai répété ce genre de choses. C'est juste gênant de le faire devant tout le monde. Tu es connasse. Hé hé hé. Boy. Alors, choisis-moi. Et toi, tu te casses. Et ça donnera un peu plus de fil à retordre. Voilà. Allez, ciao les losers. Je pense que mes yeux, c'est plus lire. Mais bon. Il a pris 6 grammes de 10 grammes de lait au sucre. Avant le festival, tu sais. Oui. Bon, à quel tour? Pangolin. Natsuki. Natsuki. Attendez. Ne me faites pas passer avant Camlox. Ah. C'est pas comme si je pouvais me comparer à vous. De toute façon, j'ai un Zonia sur le crâne. Autant laisser Camlox ça baisser un peu le niveau général avant que tu y ailles. Natsuki, Oui. Attends, c'est moi. c'est qui? Non, c'est Sayori qui dit là. Non mais j'ai mal à la voix. Carré. Natsuki. C'est bon, c'est pas grave. Autant qu'on en finisse. Mais ce n'est pas comme si j'avais beaucoup de choix dans mes lectures. Je vais juste partir sur ce que j'ai écrit aujourd'hui. Je me lève et avance en direction du podium. Tout le monde a les yeux rivés sur moi, me procurant un sentiment de malaise. Je récite mon poème. Puisque je ne suis pas exactement confiant de mon récit, il est difficile d'y mettre de l'énergie. Malgré cela, une fois fini, je reçois tout de même des applaudissements. J'ai sur le poignet. Désolé. Ouais, Corned. Désolé, je ne suis pas aussi bon que les autres. Ne te tracasse pas trop pour ça. Je pense que ça concerne moins tes capacités que ton manque de confiance dans ton poème. C'est quelque chose qui va s'améliorer au fur et à mesure, cependant. Oui, Ta peut-être. gueule, ferme ta gueule. Très bien alors. Il ne reste plus que toi. Natsuki. Natsuki, Non. Mon prénom c'est Sonia. Oui, oui. C'est moi. J'y vais. I'm go in. Natsuki se lève de son siège à contre-cœur et se dirige vers le podium. Nat. Ce poème s'intitule The Go Hard on Top Lane. Il T'as s'intitule. oublié le titre. Pourquoi vous me regardez tous? Merci. Parce que tu vas réciter. Enfin, passe-t-on. Le poème s'intitule Jump. Avec Echoine. Hein. C'est pas une marque de manga ça de base? Hein? Oh putain. Natsuki prend une respiration. Une fois qu'elle commence à réciter son poème, son attitude aigrie disparaît peu à peu. Aigrie. Ouais, ouais. Tout en étant toujours peu enthousiaste, son poème a du rythme et des rimes. J'ai dit deux fois la même chose, non? A Non. du rythme Non. et des rimes. Le style est caractéristique de Natsuki et ça marche étonnamment bien alors que c'est dit à voix haute. Les mots donnent l'impression de rebondir comme si ça influait la vie au poème. Natsuki termine à son tour et tout le monde applaudit. Elle retourne à son siège en soupirant. Ce n'était pas si mal, non? Oh sa mère, il est plus bon. Putain. C'est pas le texte. Oh la Tundere. Désolé. J'étais en train de boire du jus d'orange et Sonia. il est plus bon. Sonia. Facile à dire pour toi. Putain. T'as déjà bu du jus d'orange mais avec des bulles. Avec des bulles. Fanta. Non, C'est ça. non, c'est pas la même chose, non, vraiment pas. Tu ferais mieux de pas me refaire ça. Ah, eh bien, c'était ça, prête? C'est prêt pour réciter un poème devant d'autres personnes? Ça veut dire de me faire d'autant,
Genre, ça sera carrément plus fastoche. Quand les visages inconnus s'alignent devant moi, il n'y a aucun problème. Bah pourquoi elle fait tout ce bordel alors? Mais quand c'est juste mes amis, c'est embarrassant parce que je suis plein sapin. Quelle surprise, Natsuki. Je pensais que ça aurait été l'inverse. C'est juste la vérité, je suis Stock Silver, ouais. Eh bien, je suppose que dans ce cas, Attends, Sardos pour tes boost. tu n'auras pas ton attaqué pour ça, pour le festival. Oh oh. Ceci dit, je remercie tout le monde d'avoir traversé ça. Ça pourrait être dur, mais j'espère que vous comprenez bien ce que ça fait d'être sous la serveuse de temps. Assurez-vous de choisir un poème et vous aurez assez avant le festival, d'accord? Je vais faire les tracts, donc moi, à savoir l'avance que vous allez réciter. Misère, il a une voix de merde. Je devrais peut-être trouver d'autres poèmes à réciter. C'est tout aussi bien. Non, pas ta voix, non. Cela ne doit pas être forcément être des récits. Fils de la pute. Je suis déjà agréablement surprise que vous affichiez tous pour ce club. Ça me rend vraiment très heureuse. C'est faux. Ah, oui, oui, pas de problème. Pourquoi est-ce Bien les amis. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette... J'en peux plus, j'en peux plus, je vais me suicider. Merde, j'ai skip en plus. Non. Attends. Désolé. Nous s'entend très bien jusque-là, donc j'aimerais continuer ainsi. Ta gueule. Concernant le festival, nous allons terminer le programme demain, puis nous aurons le week-end pour le préparer. Le lundi sera le jour L, et pas G. C'est pute. Oh. Ah, J'en peux plus d'attendre. Je peux le faire, j'en suis capable. Bien. Pourquoi j'ai choisi Monica moi aussi? Je me lève. Ah, c'est toi. De toute façon, je ne vais pouvoir manifester le même enthousiasme que Sayori et Monica. Mais je vais faire de mon mieux pour que ça se passe bien. J'ai mal à la voix. Et si c'est pour No, que... no way. Ouais, c'est pas possible. Et après, c'est de Monica. Alors, oui, oui, Il va toi. mourir avant la fin. Il va pas pouvoir tenir tout le texte de Monica. Non, mais... Alors, je vais devoir T'inquiète. faire tout mon possible. imagine si Monica. Demain je vais me réveiller, je vais mourir. Bon, au moins ça se fera une belle voix. Ouais, bien sûr. Prête à partir, Sayori? Natsuki, bonjour. Pixel. Ah, merde. Sonia. Regardez-vous, vous aurez rentrer ensemble. Racaille. C'est adorable, non? Héhéhé. Les filles, ne faites pas tout enfant. Ça doit être bien par contre. D'avoir des amis. Eh bien, Moi je Ah. les assez tués, oui. J'ai 27 ans et elle est toujours pucelle. Ouhou. comment suis-je censé répondre à ça? C'est bon, Camnox, tu n'es pas obligé de le lire. Peu importe, allons-y. Je rentre une fois de plus avec Sayori. Bien que ça ne fasse que quelques jours, beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui, sur le chemin du retour, Sayori est un peu plus calme que d'habitude. Eh Sayori! Pardon, je rêvassais. Pas étonnant alors. Je réfléchissais à tout à l'heure. J'aime bien comment on en est arrivé là. Je vais dire... Sayori cherche ses mots. Donc, disons par exemple que Yuri te demande de rentrer avec toi. Hein? Que ferais-tu?
C'est quoi cette question? Tu me mets dans une situation étrange là. Je la bouillave direct. Hé hé hé. Non. Je pense que je vais prendre Sayuri. Parce que c'est à côté de chez moi, du coup c'est... Voilà. Donc relou. Il fait ce que tu veux. Faut être un minimum Mais logique. ça se trouve que Yuri. Prends les décisions. Attends, Kabla, ça se trouve que Yuri c'est sur ton chemin donc Mais t'auras non. la ramener chez elle et Euh, après tu peux directement aller chez Au toi. tout début, ils ont dit que Sayuri c'était la voisine. D'accord, mais Yuri c'est peut-être sur le chemin. Bah d'accord, tous les trois alors. Bah, y a pas cette proposition. Laissez Camelot choisir. Mais ça va chier, je prends Sayuri. T'es un bon gars. Tu penses vraiment que je t'abandonnerais pour Yuri? Hein? Oups. Mais elle est si belle et intelligente. Bon sang. Tout est débile. Je la vois déjà tous les jours au club. Et puis tu sembles toujours apprécié quand on rentre ensemble. Je ne gâcherai pas ces moments avec toi. Tu es si bête, Camelot. Oh, mais ta gueule, je suis gentil, mais je rentre avec Yuri moi. Lox Paka. Crois-moi parfois. Yuri le mériterait si elle le voulait, donc. Sayuri, j'ai déjà pris ma décision. Je ne peux vraiment pas te cerner par moment. Désolé. Coupez le saille. D'ailleurs, c'est quoi l'intérêt de spéculer sur une chose qui n'arrivera jamais? Hmm. La discussion s'égare. C'est un peu étrange que Sayuri s'en préoccupe autant. Mais je souhaite la respecter et la voir contente. Mais le festival n'est que dans quelques jours. Qui sait ce qui arrivera à ce moment-là? Et en vrai, qui sait? Je vais tuer des gens, j'aime bien ça. Oh, Un poème, un poème, un poème. poème. Ouais, un poème. Chocolat. Intestin, non. Vacances. Exploser. Boudet. Cimetière. Secret. Crépuscule. Crépuscule. Voler. Écouteur. Écouteur. Été. Aura, 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 aura. Vanille. Vanille. Non, dépression. Dépression. Ah, Oh non. Non. Marshmallow. Marshmallow. Suicide. Sucette. Sucette. Oh. Je vais préciter. Rire. J'adore rire. Pleurer. Folle. Chagrin. Animé. J'aime bien les animés. Dupe. Parce que tu peux la mater. Ouais. Ouais, c'est ça. Exact. Misère. Je suis encore arrivé la dernière. Et il casse les couilles l'autre. Ne t'inquiète pas, je viens à peine d'entrer aussi. Tu t'entraînes encore au piano? Oui. Tu dois avoir beaucoup de détermination. Non. Tu démarres ce câble et maintenant tu te mets au piano. Ce câble. J'ai l'impression que tu nous Et là, c'est abandonnes. peut-être pas de la détermination, mais de la passion, j'imagine. De l'alcool. Rappelez-vous que ce club ne serait pas là sans vous tous. Et je suis très content que vous acceptiez d'aller vous aider au festival. Ah, vivement le festival Zonia Presser. ça va être génial. Hein? Tu t'en plaignais pas hier justement, Sonia? Oui. Bah oui, Asaki. Ça ne parle pas de notre partie du festival. Mais c'est une journée entière où on pourra s'amuser et manger toutes sortes de plats délicieux.
Coinfre. On croirait un peu entendre Sayori tout d'un coup. Monica, est-ce qu'il faut quand même d'habitude? Des calamars. C'est une chose assez précise que tu recherches. Oh, allez, please, FF. Tu vas me dire que ce n'est pas le calamar. What the fuck? Toi, parmi nous tous. Non, c'est trop là. Tu es bonne. Je n'ai jamais dit que j'aimais pas. Je préfère les poules. De plus, qu'est-ce que tu veux dire parmi nous tous? Je suis juste la meilleure. Parce que, Elaine, c'est dans ton prénom. Ouais. Hé, Chica. Monica, Nika et calamar en japonais, ta merde. Il apprend le japonais en cours de Et littérature. je. putain. Monica. Monique A. Ta gueule. Ouais, je sais bien faire des tâches comme ça là. Oui. Ce n'est pas comme ça qu'on prononce mon prénom. Et puis, c'est plaisanterie n'a aucun sens en se traduisant. Elaine, Oublie. Déjà fait. Concentrons-nous juste sur notre événement pour le moment, entendu? J'articule pas. Sonia. Oui, d'accord. Svint. Tes réactions ne sont pas aussi marrantes que celles de Yuri ou de Sayori de toute façon. Quoi? Attends, quoi? Tu veux te battre? Excusez-moi. Oui, Sayori d'ailleurs. Ah, te voilà. Sayori est assise sur un bureau dans le coin de la salle, la tête baissée et les yeux sur le sol. Je marche vers elle. Hey, Sayori! J'agite ma main devant elle. Hein? Tu y rêvasses encore? Ah, B. hé hé, pardon. Ne t'en fais pas pour moi. Tu peux parler aux autres. Ok. Tout va bien? Bien sûr. Hmm. Pourquoi ça n'irait pas? Parce que j'ai une voix trop chiante. J'ai juste l'impression que tu n'es pas en forme. Désolé de m'être fait des idées. Bon sang, tu t'inquiètes trop pour moi. Je vais bien, tu vois? Sayori me montre un grand sourire. Ne te laisse pas distraire par moi et amuse-toi avec les autres. Eh bien, d'accord. Si tu le dis. Je lance quelques regards inquiets vers Sayori avant de me tourner vers les autres. Mais la discussion a déjà viré à autre chose, avec les autres retournant à leurs activités habituelles. Peut-être que je devrais demander à Monica si elle a remarqué quelque chose chez Sayori dernièrement. Non. Vu qu'elles font partie des préparatifs pour le festival, elles doivent passer beaucoup de temps ensemble. Toujours pas. Je m'approche timidement de Monica, qui range des papiers sur son bureau. Camlas, qu'y a-t-il? Dis-moi, ça pourrait paraître un peu étrange comme question, mais as-tu remarqué quelque chose chez Sayori ces derniers temps? Quelque chose chez elle? Dans quel sens? À l'envers. Peut-être que je réfléchis un peu trop, mais elle me semble un peu démoralisée aujourd'hui. Oh. Tu le penses? Je peux pas dire que j'ai remarqué quelque chose. Monica regarde Sayori, qui se trouve à l'autre bout de la pièce et utilise sans entrain une gomme sur son bureau. Peut-être que quelque chose la tracasse. Mais je suis surprise, cela devrait plutôt être à moi de te poser la question, Camlax.
Tu la connais assurément mieux que moi. Oui, mais c'est la première fois que je la vois ainsi. Elle m'a toujours parlé de choses qui la dérangeaient. Sauf que cette fois, quand je lui demande, elle est restée très évasive à ce sujet. Désolé, je sais que ça ne te concerne pas. Je voulais juste te demander pour voir si tu avais quelque chose dont je vais te lâcher l'affaire. Non. C'est aussi important pour moi. Je veux dire que je suis aussi son ami. Et je m'inquiète du bien-être tu sais. Peut-être que j'essaierai de lui parler. Peut-être. Tu en es sûr? Peut-être. Elle semblait pour moi vouloir qu'on lui fiche la paix. Tu es certain de ça? Peut-être que j'ai du mal à parler avec la personne concernée. La personne concernée? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que ce qui la tracasse, c'est toi. Camlox. Wesh ta gueule. Moi? Comment Oui. es-tu parvenu à ces conclusions? Eh bien, t'es moche. Je devrais surtout pas trop en parler, mais... Sorry parle majoritairement de toi, tu sais. Nani? Elle est tellement plus joyeuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme si une lumière supplémentaire s'était allumée en elle. Quoi? Faire. Je n'en crois pas un mot. Attends. Sayuri est toujours comme ça. Elle a toujours été rayonnante. Ça a toujours été le cas. Tu es si drôle, Ah, Camlox. je sais. As-tu déjà pensé, peut-être, qu'elle te paraissait si joyeuse? Justement, parce qu'elle est connue avec toi. Je sais pas lire. Je réfléchis. Ah, j'en ai trop dit. Ouais, je suis désolé. Qu'est-ce que j'en sais de toute façon? Je ne voulais pas sauter aux conclusions, donc je devrais juste oublier ce que je viens de te dire. Trop tard. Je vais essayer de lui parler. Alors n'y pense pas trop pour l'instant. Oh. Ah! Entendu. Monica me donne un sourire éloquent. Je sais bien qu'elle m'a dit d'oublier. Mais je sais déjà que je pourrais pas sortir ce mot de ma tête. Et Monica se lève de son bureau et traverse la salle pour aller là où Sayori est assise. Naruto Run. Je la vois s'agenouiller à côté de Sayori et lui parler doucement. Et je me mets juste derrière pour écouter. Mais elle n'arrive pas. Elle parle à voix basse et je n'arrive pas à l'entendre d'ici. Je lâche un soupir et m'assieds. Je sais que Sayori m'a dit de ne pas m'inquiéter à son sujet et de m'amuser avec les autres. Mais c'est une chose impossible lorsqu'elle se comporte ainsi. À quel point est-ce que je me soucie d'elle pour qu'elle en soit autant affectée? Maintenant, ça me donne l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. Je ne peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monica. I'm back, bitches. Oh, ton Bien, voilà, les amis. connasse. Après quelque Vraiment temps, à mon timing. après quelque temps, Monica appelle tout le monde. Pourquoi ne pas partager nos poèmes maintenant? Il y a trop de poèmes, putain. Bah oui, tous les jours, bro, c'est relou. Avant que je m'en rende compte, tout a repris son cours normal. Tout le monde a parti récupérer son poème, je fais donc de même. Je croise le regard de Monica et elle me sourit en retour. Je me demande de quoi elle a bien pu parler avec Sayori. Stonks. Who is the first? Sayori. You are sure? Yes. Fais dans l'ordre. Fais dans l'ordre. Non, Pourquoi je serais... Non, pourquoi je serais la dernière? je pense qu'il faudrait Parce que parler t'es à une sale Sayori merde en et que j'en ai dernier. marre de t'entendre. Je pense Sayori, on devrait lui parler en dernier. Et comme tu veux, tu Dans es le l'ordre. maître de ton jeu. Je parlais à Monica avant Sayori. Et après les deux autres Nick. Donc, Coucou pour Roland. Mais putain, mes fils de pute. Du Covid, sérieux. Hey Yuri. Je te respecte, Camlox. Hey, coucou. Beau travail, Camlox. Attends, mais. C'est bon. Tu t'es visiblement amélioré durant les quelques jours qui se sont écoulés depuis ton arrivée. Conseil t'a-t-il été utile?
Lequel déjà? Ouais, Celui ouais, de- ouais, 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 sans des ça, risques. Ouais. C'est celui de prendre des risques. Ah oui. Parce que t'aimes le risque, on le sait Tu tous. m'envoies ravi. Oh. Le risque. Partager nos écrits ainsi. C'est bien plus amusant et gratifiant que ce que j'avais imaginé. Je dois penser à remercier Monica. À mon avis, on s'est tous sentis un peu gênés au début. Et maintenant, on dirait que tout le monde apprécie de partager ses poèmes et à voir ce que les autres en pensent. J'imagine que je ne peux pas vraiment te contredire. J'avais peur que tout ça soit une corvée. Mais c'est une bonne façon pour moi de passer un peu de mon temps libre avec toutes les filles de ce club. Mais ça a été amusant d'apprendre à connaître chacune de leurs styles d'écriture. Et aussi d'écrire moi-même, j'imagine. Alors, as-tu appris quoi que ce soit à propos de toi, Kamax? Nani? Tu sais à quel point j'aime dire que l'écriture est une façon très personnelle d'apprendre à se connaître. En fin de compte, cela n'a pas d'importance si tu es un bon ou un mauvais écrivain. Et même les opinions sont à prendre comme telles, tu vois. Comme toujours, je pense que le plus important c'est de s'explorer et de se redécouvrir. C'est encourageant. J'ai en quelque sorte peur de te découvrir d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi moi? Eh bien, tu es toujours sophistiqué avec ton écriture et tu as le plus de conseils à partager. Ah bon, vraiment? Yuri reste pensif durant une bonne minute. Doit être horrible. Nani? Que je sois devenu quelqu'un dont l'opinion est redoutable. Comme c'était plaisant de ma part. Yuri, ce n'est pas aussi mauvais que tu le crois. Je voulais seulement te dire que j'ai respecté ton émission. Je vois. Désolé, toujours suranalyser et d'en venir à ce genre de conclusion. J'ai simplement un peu trop l'habitude de ça. La suranalyse? Être détesté. Yuri, Qu'est-ce que je raconte? Je suis désolé, je ne voulais pas parler de ça. Passons à autre chose. entendu. Tu veux partager ton poème maintenant? Ok. Bon. Voilà. Plage. Des millions d'années si belles en devenir, où dans le chaos le noyau de notre terre embrasse la surface. Sous le firmament où le bonheur s'étend, sous le gris des rues, où l'éternelle énigme attend, dans un monde de perdition, un monde où l'impossibilité est perfection. Nul ne saurait bâtir un château de sable mouillé, sa présence annonce la venue de la marée. Cassera-t-elle tes fondations jusqu'à leur destruction? Est-ce une vague qui, le temps d'un soupir, te fera périr? C'est ainsi que cela doit se finir. Et nous continuons à bâtir des châteaux de sable. Je me tiens ici, l'écume aux pieds, les orteils dans le sol terré, l'air salé et ma panacée. La brise tendre demeure puissante. Je plonge le pied, tenté par les spirales d'écume, je franchis cette ultime frontière. Reviens-moi, et je renoncerai au repos pour m'échouer sur un rivage de souffrance. Quitte-moi, et à la terre je retournerai sans appel. J'espère que t'as tout compris. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'inquiète.
Je sais que la plage est quelque sorte un sujet stupide sur lequel écrire. Mais j'ai fait de mon mieux pour l'approcher de façon métaphorique. Tu dis comme ça, comme si tu ne voulais pas écrire là-dessus. Oh, tu n'as pas entendu? Après la réunion d'hier, Natsuki et moi, eh bien... Vous avez Ken. Ah. C'était amusant d'avoir écrit toutes les deux sur quelque chose de similaire, de façon différente. Et donc Natsuki voulait que l'on écrive toutes les deux sur un même sujet une nouvelle fois. J'imagine que c'est pour mieux comparer nos styles d'écriture ou le procédé de réflexion. Enfin, c'était son idée. Moi. Connaissance, ce n'est pas une surprise qu'elle veuille faire quelque chose de ce genre. Enfin, probablement seulement cela jouait. Il n'est pas comme si j'avais un intérêt particulier pour son style d'écriture. Je fais des monologues tout le temps. Bah, tout J'ai le monde. simplement suivi sa demande. C'est rien, c'est Yuri. Bien, j'imagine que ce n'est pas si mauvais d'écrire sur quelque chose de simple de temps en temps. C'est peut-être revigorant, tu sais. C'est bon pour moi de me calmer l'esprit de temps à autre. Ouais, je pense être d'accord à ce sujet. Merci d'avoir partagé ton poème. Alors, Voilà. moi, je dis Natsuki. Mais pourquoi pas moi? Monica, je l'ai fait avant Sayuri. Ok. Non. Sable. Pas Sable? Bah oui. Aussi bon que celui a dit artisan. J'avoue, tu veux en venir, mais c'est pas vraiment mon style. Ça veut dire c'est pas mal. Je suis surtout contente que tu essayes un minimum. Évidemment que je vais au moins essayer. Pourquoi es-tu si émotionnellement investi dans mes poèmes d'ailleurs? N'est-ce pas plutôt un compliment? Non, t'es répugnant. C'est pas comme si c'est mon préoccupé là. C'est juste l'une d'entre nous dans un secret soit assuré que tu ne procrastines pas. C'est vrai ça? D'accord, mais si tu finissais par me faire fuir. C'est pas comme si tu ferais vraiment ça. Oui, tu as raison. C'est amusant de te traîner ici, même si je dois te supporter. Gars. Le Ça coup va, de Natsuki percute mon estomac. Oui. Oh. Peut-être qu'en fin de compte, ça ne te dérangera pas de te faire fuir. C'était qu'une blague. Oh, c'est bien. Ne t'en fais pas, moi aussi, ça aurait été une... Ah. Wow. C'est pas drôle. C'est ça que tu appelles une blague? J'ai vraiment eu mal. Bah, peut-être que c'est drôle pour elle. Je suppose que c'est un peu le but. Je devrais vraiment surveiller mon langage avec Natsuki. Bref. Natsuki me confie son poème comme s'il ne s'était rien passé. Je serai ta plage, la plage aussi. Coïncidence, je ne pense pas. Ton esprit s'est rempli de peur et d'ennui que pendant 2 années, ton éclat a été terni. Mais aujourd'hui, je connais un endroit, une plage qui nous attend. Un rivage qui s'étend à perte de vue. Une mer au sentiment absolu. Comme neige au soleil, le mur foudra. Dans ton esprit brillant. Je serai la plage qui convaincra tes peurs. Je serai la plage dont tu rêves chaque jour. Je serai la plage qui fera bouillir. Bouillir. Bondir. C'est un U, non? C'est un N. ND. On dirait un U. C'est l'écriture de Natsuki. Ok. Bondir ton cœur. D'une façon que tu croyais envolée pour toujours.
Interromps tes soucis dans le sable loin, baigne dans la lumière et prends ma main, jette tes incertitudes dans le soleil, et laisse-moi te voir briller. Abandonnant tes souvenirs telle une traînée d'empreintes, libérant ton esprit dans ma voix, dans mon vol en saute. Remémorons-nous les raisons qui font que tu es merveilleux lorsque tes lèvres contre les miennes sont posées. Je serai la plage qui vaincra tes peurs. Je serai la plage dont tu rêves chaque jour. Je serai la plage qui fera bondir ton cœur d'une façon que tu croyais envoler pour toujours. Mais si tu me laisses être à tes côtés, ta propre plage, ton propre façon de t'échapper, tu apprendras de nouveau à t'aimer. Oui. J'ai l'impression que je continue d'écrire sur les choses négatives, donc j'ai voulu écrire quelque chose avec un beau message pour santé. En plus, la plage, c'est génial. Plutôt dur à écrire quoi que ce soit sur ce thème. Enfin, le point de vue de Yuri est un peu plus sérieux. Bien, c'est... On sent elle n'a pas intérêt à dire quoi que ce soit de mauvais à propos du mien. Après tout, c'est elle qui voulait qu'on écrit sur le même sujet. Ah oh mince, j'ai fait clic droit, on peut... Appuie sur molette. Molette ou clic droit, je sais plus. Mais ouais. Si tu veux des fonds d'écran et tout. Oh, trop bien. Ah, j'imagine très bien faire ça aussi. Vous faire écrire sur un sujet simple, sans être m'impressionner en fait sur quelque chose de touristique. Ah, c'est pas comme si je m'en préoccupais. Je l'ai simplement fait. C'est-à-dire le mien aussi, peut-être joue comme métaphorique sur les bords. Mais il n'y a pas de mal à faire ça de temps à autre. Au moins c'est un bon entraînement. Ok, ensuite Monica. Allez, maison, let's go. Bonjour. C'est la musique sur Sayori. Bonjour, Cablax. Je réfléchis à ce que tu voulais me proposer pour le festival. Eh bien, c'est une chose d'être dans ce club, mais je devant une foule, je vais devoir réfléchir un peu plus. D'accord, pas de pression. Mais quoi que tu fasses, je suis certain que ça donnerait quelque chose de bien. Ça ferait aussi plaisir de voir ça. Ah ah. Ah ah ah. Bon, allons jeter un œil au point d'aujourd'hui. Je laisse Monica saisir le poème que je tiens dans mes mains. Ah ah ah. Ah Le ah. poème est pas drôle, il parle de la dépression et du suicide. Et voilà. Ah, une question de dépression. C'est plutôt drôle. Comment ça? Non, pas le poème. Je préfère. Hein. Je veux dire que c'est drôle de voir à quel point tes poèmes et ceux de Sayori sont devenus de plus en plus similaires au fil des jours. Je suis surprise que tu sois synchronisé avec elle. Encore une fois, vous avez passé beaucoup de temps ensemble récemment, n'est-ce pas? J'imagine qu'on peut dire ça. Même si nous avons grandi ensemble comme meilleurs amis, je ne l'ai pas vu tant que ça l'an dernier. Mais depuis que j'ai rejoint le club, nous avons à nouveau passé beaucoup de temps ensemble. Je vois. Regarde, je viens de me rappeler. À quel point ça n'aurait pas assez troublé aujourd'hui? Bon, et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit quelque chose? À vrai dire... Kamlax, tu aurais pas flirté avec elle par hasard? Non, pas du tout. Je me suis comporté avec elle comme j'ai toujours fait. D'accord. Je voulais juste m'en assurer. Je sais à quel point tu tiens à elle. Ce serait vraiment terrible si quelque chose lui arrivait. Donc garde un œil sur elle. T'avais grave, ça fout des boules là. Tellement bon doubleur, mais. Ça aurait passé tellement joyeuse depuis que tu as rejoint le club.
qu'est-ce qui a pu se produire tout à coup? Bref. Non, c'est à moi ça. Ah putain, oui. Peu importe. Ce n'est vraiment pas le moment de parler de ça. Bon. Je vais te partager mon poème maintenant, entendu? Entendu. Oh, la dame qui sait tout. Une vieille histoire veut qu'une dame erre sur terre. La dame qui sait tout. Une belle dame qui a trouvé toutes les réponses, tous les sens, toutes les raisons d'être, et tout ce qui un jour a été recherché. Elle y a moi, une plume. À la dérive dans le ciel, à la merci du vent. Jour après jour, je cherche avec des maigres espoirs, consciente que les légendes n'existent pas. Mais quand tout le reste m'a fait défaut, quand tous les autres m'ont tourné le dos, ne reste que la légende, la dernière lueur étoilée qui scintille dans le ciel crépusculaire. Jusqu'au jour où le vent cesse de souffler, je tombe. Et je tombe toujours davantage, aussi délicatement qu'une plume sèche, vide d'émotion. Ma main m'attrape, m'agrippe entre le pouce et l'index, la main d'une belle femme. Je plonge mon regard dans le sien et n'y trouve pas de fin. La dame qui sait tout, c'est à quoi je pense. Avant même que je ne puisse parler, elle me répond d'une voix caverneuse. J'ai trouvé toutes les réponses, tout ça qui n'apporte rien. Il n'y a pas de sens et il n'y a pas de raison d'être, et ne cherchons que l'impossible, je ne suis pas ta légende. Celle en qui tu crois n'existe pas. Et dans un souffle, elle me remet à flot avant qu'une rafale m'emporte. Elle m'a relâché, c'est pas gentil. T'as oublié que les poèmes de Monica sont abstraits? Bah ils sont tous abstraits, non? Oui, bah voilà. Peut-être normal que tu comprennes pas. Enfin, Ouais, au moins bah, pas tout. La dame qui sait tout l'a relâché, non? Bah en gros, la dame qui sait tout a répondu à ces questions. Et ensuite, elle l'a remis, elle l'a sorti de l'eau, si je peux dire ça. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de raison d'être. Nous cherchons la voisine, celle en qui tu crois n'existe pas. Tu sais, j'ai l'impression qu'apprendre et chercher des réponses sont le genre de choses qui me donnent un sens à la vie. Pas que je veuille être trop philosophique ou quoi que ce soit. Mais c'était plus ou moins ce que j'avais en tête. Donc c'était sur ce que je crois écrire. I see. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. D'une certaine façon, ça est presque paradoxal. Parce que si nous savions toutes les réponses du monde, ne commencerait-il pas à leur prendre son sens? Tu sais, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Tu es gay. On dirait que tout le monde dans le club préfère écrire sur des sujets plus tristes que joyeux. Ah ah ah! Es-tu surpris? Je veux dire, si tout allait bien, nous n'aurions pas de choses sur quoi écrire, n'est-ce pas? Bitches. L'homme n'est pas une créature bidimensionnelle. Je pense que tu devrais le savoir plus que quiconque. Tu veux dire unidimensionnel? Ah oui, c'est ça. Ah merde. Enfin. Et voici le conseil quotidien de Monica. As-tu déjà été intimidé à l'idée de partager tes récits parce que tu as peur qu'ils soient trop mauvais? Cela peut être vraiment décourageant pour obtenir une réponse plutôt froide pour une chose dans laquelle vous avez beaucoup investi. Il essaie de... Et si vous trouvez d'autres personnes qui apprécient l'écriture, alors partager devient plus facile. No fake. Parce qu'au lieu de dire simplement ton écriture est bonne, ou pas mal, ou mauvaise, il se focalise plus sur tes efforts, les sentiments que tu as insufflés dedans, et tout comme les choses sur lesquelles tu peux travailler. C'est bien plus encourageant de cette façon, et cela te permettra de continuer à t'améliorer. Ça presque vraiment son petit club de littérature, tu ne penses pas? Voici mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. J'avais pas trop le fais choix. gaffe à Non, il toi. va plus pouvoir muer, c'est dingue. Personne. Attends. Attends. Ouais, ouais. Sayon, Quoi?
Qu'est-ce qu'il y a? Et Il avait pas vu. qu'est-ce qu'il y a? J'ai clip un truc, moi. Je l'ai pas dit. C'était toi, je pensais que c'était le nouveau titre de la vidéo, c'est pour ça. J'ai eu peur. Ah non. Ah non, c'est pas moi ça. Natsuki Yuri reste silencieuse. Sayuri semble inquiète. J'imagine que ça me laisse pas le choix. Je suis d'accord. Je ne pense pas que ce soit trop demandé. Sayuri et Monica ont vraiment sucé pour. D'ailleurs, Je me... Quoi? toujours pas sauvegardé depuis. Ah, j'avoue, faut que Ah, je. c'est vrai, t'as oublié de se regarder. Ouais, J'ai faudrait- pas vérifié les dossiers du jeu pendant qu'il y est. Ah, rien. Je crois. Hein oh, tu peux refermer, tranquille. Bon, là, c'est- J'adore les coups de pression, je suis désolé. Non, mais arrête ça, s'il te plaît. Merci. Merci d'avoir écouté. Pas trop chaud. Allez, Sayuri-san. Ah, enfin la voix de Badjin. C'est ton meilleur poème jusqu'à présent. J'ai l'impression que tu dis ça à chaque fois, Sayuri. C'est vraiment bien, Camelot. Merci. Ouais. Sayuri, tu es plutôt silencieux aujourd'hui. Tout va bien? Hein? Bien sûr. Tout va bien. Peut-être que je suis juste un peu fatiguée aujourd'hui. Eh, eh. Tu vas aller faire une sieste? Non, c'est absurde. T'en fais pas pour moi, d'accord? C'est ce que tu dis à chaque fois. Je ne veux voir que des sourires sur ton visage. Bien, d'accord. Dis, Camlox. Je suis toujours un peu surprise. Je pensais vraiment que tu allais écrire tes poèmes dans le même style que Yuri. Et... Il a quoi avec Yuri? Ou même Natsuki. Ou même Monica. Ah non. Mais à la fin, Oui. C'est sans doute toi qui l'aime le plus. pourquoi? On a plus de musique? Ah, non, on n'entend pas musique, mais tant mieux pour toi. J'ai plus de musique. T'inquiète pas. Pourquoi tu ne veux pas te rapprocher des autres? Non, attends, je stresse d'un coup. Galaxy commence à avoir peur. Mec, j'ai peur, il y avait une musique, voilà. De Kidoki, mignon, t'as plus de musique. Mais c'est horrible. C'est flippant quand il n'y a plus de musique. Ah si, il y a une musique de dépressif maintenant. Attends, bien sûr que j'en ai envie. Mais ça ne veut pas dire que je dois en faire des tonnes pour les impressionner. C'est toi qui je comprends toujours le mieux, Sayori. Je sais que parfois tu dois me supporter. Et d'autres fois les rôles sont inversés. Mais nous sommes sur une même longueur d'onde ou quelque chose du genre. Et c'est comme ça que ce poème a été écrit. Parfois j'ai l'impression que tu es la seule chose excitante de ma vie. Ah, tu m'excites. Oula. Donc, parfois c'est juste plus facile d'écrire quand je pense à toi. On va clipper. Hein. Non. Sayori? Non, Oh non. Camlox.